Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'explication d'un petit exercice de mathématiques pour l'économiste 1. Donc cet exercice est présent dans l'année de licence 1 et dans le semestre 1, donc il fait partie du premier semestre et l'exercice est présent dans le TD2 et c'est l'exercice 2.1. Donc cet exercice il permet de voir les domaines de dérivabilité des fonctions et leurs fonctions dérivées. Donc les fonctions dérivées, vous connaissez déjà, mais les domaines de dérivabilité, je vais essayer de vous les expliquer un petit peu pour essayer de faciliter la compréhension des fonctions. Donc j'ai sélectionné quatre fonctions, donc plus ou moins différentes pour voir à peu près tous les cas possibles. Et donc là, la première, c'est une fonction très simple. Donc on voit directement que la fonction, c'est une fonction basique, c'est une fonction affine de coefficient moins 1 sur 5. Donc ça, on peut le réécrire. F de x est égal à moins 1 cinquième fois x. Et donc ici, on voit directement que son domaine de dérivabilité df' est égal à r, car il n'y a aucune valeur de x qui, qui va annuler la fonction et qui fera que la fonction ne sera pas définie et donc pas dérivable. Et donc ici, vu qu'on a montré que son domaine de dérivabilité c'est r, on va pouvoir tout de suite passer à la phase de dérivation. Et donc on va écrire f' de x. Et donc dans les cas les plus simples comme ça, il faut se référer aux exemples les plus simples, pardon. Donc par exemple, fx égale 2x. Et ici, c'est pas 2x, mais moins 1 cinquième fois x. Et donc, on retrouve facilement que la dérivée de f de x, c'est moins 1 cinquième. Donc ça, c'était l'exemple vraiment simple. Et donc, on va passer à un exemple un peu plus dur. Donc la deuxième fonction que j'ai choisie, c'est une fonction avec un paramètre p. Donc dans l'exercice, il est bien défini que tous les paramètres sont des nombres réels. Donc ici, p est un nombre réel. Et donc on va passer directement au domaine de dérivabilité. Donc ici, on voit tout de suite que c'est une fraction. Et donc si le dénominateur qui est x carré plus p est égal à 0, alors on va avoir un problème de définition et donc de dérivabilité. Donc ici, on pose ça, et on va tout de suite trouver x carré est égal à moins p. Et si on continue de résoudre le système, on a x qui est égal à racine de moins p, et on a aussi x qui est égal à moins racine de moins p. Parce que vu que c'est un chiffre au carré, on a les deux solutions. Si par exemple si on pose 4 égale à x au carré, et bien on a soit moins 2 fois moins 2 qui fait 4, ou soit 2 fois 2 qui fera 4. Et donc c'est pour ça qu'ici on retrouve racine de moins p et moins racine de moins p. Et donc une fois qu'on a ça, on peut tout de suite écrire que le domaine de dérivabilité, il est égal à r barré de racine de moins p et de moins racine de moins p. Et ça intervient uniquement dans le cas où p est négatif. Parce que si P était positif, on n'aurait aucun problème de définition, car un nombre au carré, c'est forcément positif, plus un positif, ça sera forcément positif, et du coup, ça sera jamais égal à 0. Mais ça, on l'a fait uniquement dans le cas où P est inférieur à 0. Et donc, on peut tout de suite écrire que si P est supérieur à 0, alors le domaine de dérivabilité, c'est directement R. Voilà. Donc on a essayé de montrer simplement tous les cas possibles en fonction du paramètre. Et donc ensuite, on peut directement passer à la phase de dérivation. Donc là, c'est la phase un peu plus simple. Et donc, on sait que les fonctions dérivées comme ça, 1 sur u, c'est de la forme de moins u' sur u au carré. Et donc, on a directement le moins. La dérivée de u', c'est 2x. Donc on a moins 2x sur le dessus. Et en dessous, on garde le u au carré. Donc le u, c'est tout ça. Donc u au carré, ça fait x carré plus p, le tout au carré. Et donc là, on a notre dérivée. Et donc tout de suite, on va passer à la prochaine fonction. Donc la prochaine fonction, c'est
f de x est égal à x plus 2 sur 3x plus 5. Donc ici, pour étudier son domaine de dérivabilité, on va uniquement prendre le dénominateur, car c'est ici qu'on peut retrouver le dénominateur égal à 0, et donc la fonction va s'annuler, et donc elle ne sera pas définie sur R entier. Et du coup, on va chercher pour quelle valeur elle n'est pas définie, et donc pas dérivable. Et donc ici, on va poser directement 3x plus 5 égale à 0, car ça, c'est la solution pour x qui va faire que la fonction n'est pas dérivable, pardon. Et donc après, on résout ce système simple, donc 3x égale à moins 5, et x égale à moins 5 tiers. Donc ça, c'est assez simple, mais il faut savoir bien le faire, car c'est comme ça qu'on présente bien au début. Et donc, vu qu'on trouve que la fonction f de x s'annule pour x égale moins 5 tiers, c'est-à-dire que son domaine de dérivabilité va s'annuler en ce point. Et donc, il ne sera pas sur R, mais sur R bar privé de moins 5 tiers. Voilà. Et une fois qu'on a cette étape, on peut directement passer à la phase de dérivation. Et donc, pour dériver une fonction comme ça, donc ça, c'est une fonction du type u sur v. Et on sait que la dérivée de u sur v, ça donne u'v moins uv' sur v carré. Et donc ici, on a un u et ici un v. Et donc, on va suivre totalement la dérivée. Et donc, on va faire u'. Donc, u', c'est x plus 2. Donc, la dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc, u' est égal à 1 fois v. On n'a pas besoin de réfléchir, on écrit directement v. Ensuite, on a moins u. Donc, u, on n'a pas besoin de réfléchir. On l'écrit. Fois v'. Et donc, ici, on va chercher v'. Et donc, ici, c'est exactement la même fonction que celle d'avant. Et donc, c'est une fonction très simple. On peut oublier le 5 car il n'est pas multiplié par x. Et ici, les seuls x, c'est 3x. Donc, la dérivée, c'est 3. Et en dessous, on n'oublie pas de diviser par v au carré. Et là, on n'a pas besoin de réfléchir non plus. On écrit v et on le met au carré. Et donc ici, on va résoudre pour essayer de simplifier cette équation. Et donc, on a 1 fois 3x plus 5. Donc ça, c'est facile. Ça fait 3x plus 5. On a moins x fois 3. Ça fait moins 3x. Moins 2 fois 3. Ça fait moins 6. Hop. Donc là, on remet le v carré en dessous. Et donc, si on résout tout ça, on trouve 3x moins 3x, ça fait 0. Donc on ne l'écrit pas, mais on sait qu'il n'y a plus de x et que ça fait 0 en haut. Et on a 5 moins 6, et donc on trouve moins 1. Et en bas, on garde le v carré, car on ne peut pas le simplifier davantage, ce qui fait 3x plus 5 au carré. Et donc, la dérivée, c'est moins 1 sur 3x plus 5 au carré, en sachant que le domaine de dérivabilité, c'est R privé de moins 5 tiers. Voilà pour cette fonction. Et donc la dernière fonction, c'est la fonction un peu plus dure au niveau de la dérivée, et on a aussi un petit piège au niveau du domaine de dérivabilité, mais ça c'est plus simple je trouve. Là en gros, vu qu'on sait que c'est une racine carrée, on sait que la racine carrée ne peut pas être négative. Donc au minimum, elle doit valoir 0, racine de 0. Et donc pour atteindre racine de 0, il faut que x moins 2 soit égal à 0. Donc on écrit x moins 2 égale à 0. Et si on résout, vu que c'est très simple, ça fait x égale 2. Et donc là, on a deux choix. Soit on va prendre les valeurs de moins l'infini jusqu'à x égale 2, ou soit on va prendre les valeurs de x égale 2 jusqu'à plus l'infini. Et donc ici, c'est assez simple de le voir parce que en gros, si on essaye de se dire qu'on va prendre une valeur de x qui est négative, et ben on va avoir négatif moins un positif, ce qui va donner encore quelque chose de plus négatif. Et donc, ça sera négatif et donc on ne pourra pas, la fonction ne sera pas définie. Donc ici, on voit très bien que le domaine de dérivabilité, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini, parce que si on prend un chiffre très grand, par exemple 1000, ça fait 1000 moins 2, et ça fait 998, et donc là, la fonction est bien définie et bien dérivable. Donc le domaine de dérivabilité, c'est
df' égale donc 2 plus l'infini. Et donc c'est ouvert sur plus l'infini et c'est fermé sur 2 parce que 2 est inclus dedans. Et donc maintenant on va passer à la phase de dérivation. Donc là la phase de dérivation est un petit peu plus complexe parce que c'est une fonction un peu pas belle, on va dire. Et donc on va essayer de l'écrire de façon plus simplifiée pour essayer de se faciliter la tâche. Et donc moi pour les fonctions comme ça, j'aime bien les écrire comme ça. En gros, vu qu'on a une racine carrée, on sait qu'on a en gros, au lieu d'avoir tout ça puissance 4, et ben là on a une racine cubique, et donc on va avoir tout ça puissance 4 tiers. Donc on réécrit, et on met tout ça à la puissance 4 tiers. Et à partir de là, on va pouvoir dériver plus simplement. Et donc ici, on pose f' de x qui est égal à, donc la dérivée de ça, c'est 4 tiers, parce que c'est l'exposant. On met toujours l'exposant devant. Après, c'est u', donc ça c'est u, donc on a u', la dérivée de u', c'est 1. Du coup, on peut écrire fois 1 pour penser au u', mais ici, ça ne sert pas à grand chose. On garde le u, et l'exposant, il prend moins 1. Et donc, on obtient 1 tiers. Parce que 4 tiers moins 1, ça fait 4 tiers moins 3 sur 3, et ce qui nous donne 1 tiers. Et donc ici, si on simplifie, on va obtenir 4 tiers. Donc fois 1, je l'enlève. On peut mettre un point ou un fois comme on veut. On rajoute. Et voilà. Et on a notre dérivée qui est dérivable sur 2 plus l'infini. Et donc voilà, donc ces petites explications sont finies. Donc j'ai essayé de vous expliquer comment trouver les domaines de dérivabilité le plus simplement possible et comment dériver le plus simplement possible. J'ai essayé de prendre plusieurs exemples de fonctions pour bien que vous compreniez. Et puis c'est tout pour moi. Et ben, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.